Salut à tous. Aujourd'hui on parle d'un sujet chaud, l'annonce récente d'une augmentation du salaire minimum garanti, SMIG-SNMG, et de l'allocation chômage en Algérie. Une bonne nouvelle, peut-être, mais à y regarder de près, est-ce vraiment une solution durable ou juste une illusion pour calmer le mécontentement? On analyse ça ensemble. Le 30 à 31 novembre 2025, le gouvernement, sur instruction du président, a décidé d'augmenter le SMIG. À partir de janvier 2026, le salaire minimum passe de 20,000 DA à 24,000 DA. En même temps, l'allocation chômage est revalorisée, passant de 15,000 DA à 18,000 DA. Ces mesures sont présentées comme un coup de pouce pour les travailleurs et les chômeurs, un effort pour améliorer le pouvoir d'achat. Pourquoi le gouvernement présente ça comme un progrès, et pourquoi c'est séduisant? C'est une annonce symbolique forte, pour des millions d'Algériens. Cela signifie un peu plus d'argent sur le papier, un espoir de mieux joindre les deux bouts. Dans un contexte de crise économique, d'inflation, de pouvoir d'achat fragilisé, ce genre de mesures rassure, et peut apparaître comme l'État qui prend soin de ses citoyens. Mais pourquoi beaucoup voient ça comme une illusion? 24,000 DA, ça peut sembler une hausse importante sur le papier, mais dans un contexte d'inflation et hausse des prix, est-ce suffisant pour vraiment améliorer la vie? Beaucoup craignent que cette augmentation fonde face aux dépenses quotidiennes, nourriture, logement, transport. Le SMIG, allocation, ne concerne que les salariés déclarés, une grande partie de l'économie reste informelle, donc beaucoup de personnes ne bénéficieront pas réellement de cette hausse. Même pour ceux qui en bénéficient, l'impact reste limité, c'est un correctif ponctuel, pas une transformation économique profonde. Le chômage, la précarité, le manque d'opportunités restent des problèmes structurels. Parfois, ces annonces servent à calmer les tensions sociales, sans s'attaquer aux vraies causes, inflation, absence de création d'emplois, disparités, inégalités. Ce qu'il faudrait pour que ce soit réellement efficace. Pour qu'une telle mesure ait un véritable impact, il faudrait plus que des hausses nominales. Une lutte réelle contre l'inflation et la hausse des prix. Des politiques de création d'emplois, de développement économique, d'investissement dans l'industrie, l'agriculture, les services. Un encadrement strict pour garantir que les employeurs respectent le SMIG, surtout dans le privé et le secteur informel. Des mesures pour améliorer le niveau de vie global, logement, santé, services publics, transport, éducation. Alors, cette hausse, progrès réel ou simple effet d'annonce? J'ai envie de croire qu'elle peut aider, mais seulement si elle s'accompagne de transformations profondes. Et vous, qu'en pensez-vous? Vous attendez quoi, comme changement dans votre vie quotidienne? Dites-le dans les commentaires. On en débat ensemble. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer. À bientôt.